Alors, nous allons faire cette séance un petit peu axée sur le raffermissement du corps, de la silhouette. On va prendre aussi quelques petites astuces pour la bonne posture au niveau des cervicales et des poignets, travailler un peu la souplesse des poignets, le renforcement et des cervicales. Alors, on va commencer debout. Vous allez vous placer les pieds parallèles ici. Et puis, fléchir légèrement les genoux. Déjà, chercher une belle posture. Donc, tirez le sommet du crâne vers le plafond. Serrez un petit peu vos ischions. Descendez un petit peu le coccyx vers le sol. Redressez la poitrine. Sur l'inspire, vous allez tourner vos paumes de main vers le plafond. Inspirez en montant vos mains vers le haut. Serrez vos ischions derrière. Déjà, un petit gainage dans les abdos. Et puis là, vous allez vous étirer. Allez chercher à vous grandir. Une épaule après l'autre qui monte vers l'oreille et puis qui va chercher le plafond, là, tirez vers le plafond. Serrez vos ischions derrière et ne lâchez pas complètement le ventre. Allongez. Et on relâche. Sur l'inspire maintenant, vous allez fléchir légèrement les genoux. Tournez les paumes vers le plafond. Inspirez, sans lever les épaules. Et sur l'expire, on va appuyer sur l'air. On va tourner nos paumes vers le sol. On appuie sur l'air pour redescendre. Imaginez quand vous redescendez que vous êtes dans l'eau et que vous travaillez contre la résistance de l'eau. Donc, paume vers le plafond sur l'inspire. On grandit, on abaisse les omoplates. Expire, on appuie sur l'air. On appuie dans l'eau, là. Résistance, les bras bien toniques et bien tendus. Encore. Inspire, je monte. J'abaisse mes omoplates. Expire, j'appuie dans l'eau, là. Je travaille, je pousse l'eau vers le bas. Encore une fois, inspirez. Montez les bras vers le haut. Tenez le ventre. Expirez. Appuyez sur l'eau, traversez l'eau avec vos bras. Une dernière, inspirez, abaissez les épaules, grandissez-vous. Expirez, appuyez dans l'eau, souffle, creuse le ventre. Parfait. Je me mets de profil maintenant pour que vous voyez bien la position du dos. Alors, on a toujours les pieds légèrement, les jambes légèrement écartées, pieds parallèles. Sur l'inspire, on va aller faire des cercles vers l'arrière. Donc, on inspire, on emmène les bras vers l'arrière sans lever les épaules. On fait des grands cercles et une fois derrière, on maintient toujours les abdos. Paume vers l'avant maintenant et on va emmener le coccyx vers l'avant en creusant le ventre. Donc, on bascule le bassin, on creuse son nombril. On revient, inspire, vers l'arrière les bras, ne lâchez pas le ventre. Et sur l'expire, paume vers l'arrière, je redescends devant. Je me penche un tout petit peu sur le côté et je viens pousser l'eau vers l'arrière. Inspire, je ramène les bras vers l'avant. Sur l'expire, je descends derrière, paume vers l'avant, j'embarque le coccyx avec moi, je creuse mon ventre là. J'étire mes lombaires en basculant le bassin. J'inspire, je ramène. Je gaine mes abdominaux toujours un petit peu et j'expire. Je pousse l'eau vers l'arrière, toujours très tonique les bras. Inspire, monte. Expire, ramène les paumes devant, embarque le coccyx avec toi, creuse ton ventre là, bascule ton bassin. Inspire, reviens. Appuie dans l'eau là, vers l'arrière, creuse ton nombril, souffle. Maintenant, reste ici. Inspire, alors on va faire une petite respiration comme dans le 100. On inspire sur 5 temps et on expire sur 5 temps. Vos paumes de main sont vers l'arrière, vos omoplates étirées vers le bas. Votre coccyx, cherchez un peu de longueur dans le coccyx, donc une légère décambrure de la colonne. Et là, j'aspire mon ventre devant, je suis à peine penchée devant. J'ai ma colonne très longue par le sommet du crâne, j'inspire. Allez, je pousse l'eau vers l'arrière et j'expire, je creuse mon ventre. Inspirez. Expirez. Allez, tirez vos bras vers le bas, vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Inspirez. Gainez toujours bien vos abdos à l'intérieur. Expirez. Dernière fois. Expirez, rentrez le nombril. Grandissez dans votre colonne. Et vous relâchez. Venez face à moi. On resserre les jambes en V-Pilates. On serre la ligne centrale. Les jambes bien tendues. Et on tire à nouveau les bras vers le bas. Baissez bien les épaules. Le centre est engagé. Les ischions sont serrés. Et je fais des cercles avec mes bras très toniques vers le bas. Grandissez-vous par le sommet du crâne. Inspirez. Expirez. À nouveau, comme le 100, même respiration. J'inspire sur 5 temps, je fais des petits cercles en montant. Et j'expire en changeant de sens de cercle, je redescends.
Inspirez, changez. Montez à l'horizontale. Expirez, changez le sens des cercles. Restez très long dans vos bras. Gainez vos abdominaux à mort. Inspire. Et expire, redescend. Cercle. Il faut que le buste soit parfaitement stable grâce à l'engagement de vos abdominaux. Ça ne doit pas bouger. Il n'y a que les bras qui bougent. Expire. Inspirez. Très tonique. Expirez. Long les bras. Creusez le ventre. Encore. Inspirez. Dernière fois. Expirez. Tournez dans l'autre sens. Très tonique. Et on relâche. Parfait. On va venir s'asseoir justement ici sur le tapis. Avant de s'asseoir, faire un petit échauffement de poignet. C'est ce que je vous avais promis tout à l'heure. Alors, on va d'abord amener nos mains flex ici devant, les bras bien tendus. Quand on fait les exercices justement sur les bras tendus, on charge sur les mains, on a souvent des petites douleurs au niveau des poignets, donc il faut les échauffer et les faire travailler. Alors, vous allez allonger le bras au maximum. Le bras est bien tendu, les doigts vers le haut. Attrapez les doigts et puis ramenez les mains vers vous. Soufflez. Excusez-moi, j'éternue. Et je relâche. J'inspire d'abord et j'expire, je ramène. Je creuse mon ventre. Encore, j'inspire et j'expire, je ramène mes doigts vers moi sans fléchir le coude. Inspirez, expirez. Creusez votre ventre. Cherchez toujours l'occasion d'aller engager vos abdominaux en même temps. Maintenant, les doigts vers le bas. Vous inspirez et vous expirez. Vous ramenez la main vers vous là. Ramenez la main vers vous. Toujours le coude bien tendu. Inspire, je relâche. Expire, je ramène la main sans fléchir le coude. Et je change. Je détends un peu mon poignet. Je change de main. J'inspire, je relâche. J'expire, je ramène mes doigts vers moi. Main vers le haut. Coude tendu. Gaine les abdos. Inspire. Expire. Dernier. Inspire. Expire. Les doigts vers le bas. J'attrape la main ici. J'inspire. Le coude bien tendu. J'expire. Toujours gainé. Inspirez. Expirez. Aspirez votre nombril. Dernier. Expirez. Parfait. On peut s'entraîner à faire quelques petites pompes contre un mur, par exemple. Donc, mettez vos mains devant vous, devant vos épaules, ici. Les doigts ouverts. Le pouce écarté des doigts. Vous inspirez. Vous allez garder vos jambes collées à distance, ici, du mur. Puis, vous serrez vos ischions. Vous allez descendre en planche. Pas de fesses qui restent derrière. Donc, vous allez fléchir les coudes vers le bas. Descendre. Et repousser. Inspire. On descend en planche, on gagne bien ses abdos. Et on souffle, on repousse le mur. Encore. Inspire, je descends en planche. Expire, souffle, je repousse. Et j'arrive vraiment sur des bras bien tendus. Inspire et expire. Parfait. La même chose avec des mains un tout petit peu plus bas sur le mur. Donc on force un petit peu là, la pliure du poignet. On inspire, on fléchit, les coudes vont venir vers les côtes et sur l'expire, je me repousse et j'essaie d'aller jusqu'à l'extension complète des bras, même si ça tire un peu dans les poignets. On inspire et on expire. Tendez vos bras, serrez vos ischions derrière, inspirez et expirez. Allez, c'est le dernier. Inspirez et expirez. On revient s'asseoir cette fois-ci sur son tapis. Alors, un petit travail de cou et de posture au niveau de la ceinture scapulaire. Vous pouvez vous mettre ou en tailleur ou en diamant, si vous préférez être en diamant, si vous avez un peu des problèmes de cheville. Donc, comme vous voulez. Alors, je vais le mettre de profil, comme ça vous allez voir. Donc, sur l'inspire, déjà, on abaisse bien les épaules, on lève la poitrine. On cherche une belle posture bien droite. Les mains détendues, là, sur les genoux, les coudes détendus. Sur l'inspire, vous allez monter la poitrine et le sternum et sentir que les omoplates s'abaissent dans le dos. Ici, vous inspirez, vous montez un peu le menton, le regard, le sternum vers le haut, sans lâcher le ventre évidemment. Et sur l'expire, vous revenez droite. Inspirez,
Appuyez un petit peu sur vos genoux, là. Poussez la poitrine vers le haut. Glissez les omoplates dans le dos vers le bas, sans lâcher le ventre. Levez un peu le regard. Allez chercher l'extension du haut de la colonne. Et expirez. Donc, il faut travailler cette colonne aussi en extension pour faire travailler le dos en haut, hein, au niveau dorsal. Donc, encore une fois, sur l'inspire, attention de ne pas casser la nuque. Hein, allongez bien la nuque. Donc, on inspire, on lève un petit peu le regard, la poitrine, le sternum, sans lâcher le ventre. On sent les omoplates qui s'abaissent dans le dos. Et sur l'expire, je reviens droite. Parfait. Ici, au niveau du placement des omoplates aussi. On va venir mettre nos coudes contre notre buste et les bras devant. Hein, c'est comme la position d'un serveur hein, qui a un plateau avec des verres. Donc vous inspirez et sur l'expire, vous allez ouvrir les mains sur les côtés en gardant vos coudes près du buste. Et observez ce qui se passe au niveau de vos omoplates. Donc on inspire, on revient devant. Sur l'expire, on ouvre. Allez, on creuse son ventre. Et on revient. Donc ça, ici, ça va vous muscler en fait. Pareil, la partie haute du dos, hein, quand vous ouvrez ici, vous sentez que les omoplates se placent dans votre dos et que ça contracte à l'arrière de l'omoplate. Et à l'inverse, à l'avant, ça étire les muscles qui sont devant les épaules. Ça travaille votre posture et surtout, ça lutte contre l'enroulement des épaules vers l'avant, qui est un petit peu général malheureusement. Donc on inspire, faites régulièrement ce petit exercice dans la journée, ça vous fera toujours du bien. Et sur l'expire, ouvrez les mains vers l'extérieur, soufflez. Maintenant, on va faire la même chose, mais quand vous allez vous retrouver les mains vers l'extérieur, vous allez ramener vos mains devant en essayant de garder la posture et la sensation des omoplates rangées au même endroit. Donc on inspire, sur l'expire on ouvre, on reste ici, on inspire, on ramène simplement les avant-bras et les mains, mais sans bouger ce qui se passe dans le dos et les omoplates. On reste placé comme on était, encore. Cette fois-ci, sur l'inspire, on va ouvrir. Gainez bien vos abdos dessous, ne lâchez pas. Expirez, essayez de garder la posture des omoplates, là, le placement des omoplates, et vous relâchez. Vous détendez votre dos. Très bien. Tout ce travail ici, c'est aussi parce qu'on travaille beaucoup, en plus en ce moment avec le confinement, beaucoup sur tablette, sur téléphone, sur ordinateur. Et on sait qu'on a une mauvaise position du haut du buste. Hein, on est souvent comme ça, avec la tête qui file en avant, ce qu'on appelle le fameux text neck en anglais. C'est-à-dire qu'on a le poids de la tête qui va se déporter sur l'avant avec le menton et donc charger terriblement les cervicales dans une mauvaise posture. Donc c'est très important. Vous pouvez corriger ce type de problème avec le double menton. Donc on travaille ça régulièrement. On inspire, on se grandit d'abord. Et sur l'expire, vous ramenez votre menton en double menton ici pour étirer la zone de la nuque à l'arrière. Et vous relâchez. Inspirez d'abord. Et sur l'expire, faites le double menton, là, étirez la nuque. Et vous relâchez. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Double menton, allonge ta nuque à l'arrière. Et on relâche. Parfait. Alors, vous allez rester assise puisque vous êtes assise. On démarre le cours avec tous les mouvements. Donc, on a les jambes fléchies ici, les mains sous les cuisses et les coudes fléchis vers l'extérieur. On va faire ce qu'on appelle des demi-roll-up. Puisqu'on ne va pas s'allonger jusqu'au sol, on va inspirer, grandir, aller rechercher ce qu'on vient de faire tout à l'heure, c'est-à-dire l'extension de la colonne. Donc on va partir avec le sternum vers le haut, le regard qui monte un petit peu sans casser la nuque, les coudes qui tractent vers l'extérieur. Et sur l'expire, je garde les coudes tractés à l'extérieur, mais j'aspire mon ventre dedans, vers l'arrière, vers la colonne, le plancher pelvien vers le haut. Et je reviens, j'inspire, je remonte là-haut. Je monte le sternum, la poitrine, j'abaisse mes omoplates, je pars en extension de colonne sans lâcher le ventre. Et sur l'expire, je creuse mon nombril vers l'intérieur et vers l'arrière, je roule vers la fin de l'arrêt des fesses et je tire mes coudes vers l'extérieur. Encore une fois, inspirez, montez la poitrine et montez en extension, expirez, creusez votre ventre. Cette fois-ci, on va aller s'installer un petit peu plus bas, aller chercher la zone dans laquelle vous êtes encore suffisamment confortable, mais descendez vraiment derrière le sacrum. Très bien, vous inspirez et sur l'expire, allez chercher le sol avec vos lombaires. Creusez votre ventre, restez en arrondi,
les coudes tractés vers l'extérieur, restez arrondi ici comme si on passait par-dessus quelque chose d'arrondi. On souffle et sur l'inspire, on revient s'allonger, la colonne droite. Allez chercher l'extension sans lâcher la nuque, inspirez, tractez toujours les coudes. Expirez, allez, on roule vers la fin de l'arrêt des fesses, toujours les coudes tractés, on creuse son nombril, on va rouler, 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 rentrer le nombril au maximum, allez chercher les lombaires vers le sol, creusez, 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 inspirez à nouveau, expirez, restez arrondi, rentrez le nombril au maximum, coudes tractés, souffle, et inspire, remonte. Extension, expire, creuse le ventre au maximum. Roule vers la fin de l'arrêt des fesses, tracte tes coudes. Allez, on est sur l'arrière du sacrum. On rentre le nombril, on baisse les épaules, on inspire. Et sur l'expire, à nouveau, on remonte. Parfait. On vient inspirer, remonter à nouveau la poitrine, expirer, allez s'enrouler. Et cette fois-ci, on va aller jusqu'au sol. S'étirer un petit peu, étirer un petit peu. Inspirez, réfléchissez vos jambes et remontez ici, comme vous étiez, la même position. On va décoller les mains des cuisses et les amener sur le côté, légèrement sur le côté des jambes. Vos jambes sont serrées entre elles. Vous serrez vos ischions, vous creusez votre ventre. Vous êtes juste ici, à l'arrière du sacrum. Et on va faire des toutes petites mini-pulsations. Allez, on creuse son ventre. On reste bien derrière. Là. On est vraiment sur le sacrum et derrière le sacrum, presque sur les lombaires. On creuse. Encore. Souffle. Encore. Allez. Soufflez, creusez le ventre, serrez vos ischions, serrez vos jambes. Et vous revenez vous allonger dans le contrôle. Vous inspirez, vous étirez un petit peu. Vous ramenez les bras et vous expirez. Vous remontez, venez vous placer de l'autre côté et à nouveau des petites pulsations. Allez, creusez bien votre ventre, rentrez-le au maximum. Restez derrière. Serrez vos ischions dessous là. Encore. Souffle. Encore. Et vous remontez. Un roll-up complet. Rappelez-vous, si vous en avez besoin, de mettre une petite serviette pas tout à fait collée aux fesses, ici derrière. Vous inspirez, vous remontez à nouveau. Les bras, cette fois-ci, sont devant. Baissez les omoplates, grandissez-vous. Et sur l'expire, bras qui tirent vers l'avant. J'aspire mon nombril, toujours. Je creuse, je serre mes ischions dessous. Je peux fléchir légèrement les genoux pour la descente. On souffle, on creuse, on creuse, on creuse. On recule les bras sans décoller les côtes. Là. On inspire et on souffle, on ramène. Je passe par-dessus un gros ballon et je vais devant, j'inspire. Sans lâcher le ventre, très aspiré à l'intérieur, je repars les bras assez haut, je souffle, mes ischions sont serrés. Je peux toujours fléchir un peu les genoux. J'inspire pour ramener les bras, je contracte, je souffle, je monte. Je passe par-dessus mon ventre. J'inspire, j'essaye de faire ça fluide sans m'arrêter. Je creuse mon nombril, souffle, 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 souffle. Encore 2 fois. Inspire, ramène, contracte. Souffle, passe par-dessus ton ventre. Inspire dans les côtes. Rentre ton nombril au maximum. Souffle, souffle, souffle. Creuse, 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 creuse. Allez là derrière. Inspire, ramène tes bras. Contracte, souffle. Passe par-dessus ton ventre. Inspire. Expire, redescends. Creuse, 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 creuse. Et on arrive jusqu'en bas. On peut enlever le petit linge que nous avions dessous. Attrapez notre cuisse, relevez le haut du corps, gainez bien vos abdos et on se relève doucement et dans le contrôle. On va faire un spine stretch modifié. Alors, on va venir ici, fléchir les genoux et mettre les pieds flex. Le dos est bien droit. Vous allez mettre les omoplates bien en bas, les mains derrière la tête. Alors, vous pouvez ici mettre vos pouces sur vos pommettes. Donc on tourne un petit peu les mains ici, le pouce sur les pommettes et les doigts qui viennent englober le crâne à l'arrière. Et comme si vous preniez appui sur vos pommettes ici pour venir tracter un petit peu le crâne vers le plafond. Cherchez l'allongement de votre colonne. Baissez les épaules, les omoplates, inspirez, le dos est bien droit. Et sur l'expire, gardez vos genoux parallèles, hein, ne vous retrouvez pas les genoux ouverts, là, inspirez, forte les jambes, tonique. Sur l'expire, je vais tirer d'abord vers le haut et je viens
un ballon à nouveau là. Hein. N'écrasez pas le ventre. Soufflez, creusez, 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 creusez. Genoux parallèles. Maintenant, sur l'inspire, je vais venir tracter mes talons vers mon bassin et partir en dos plat, sans lâcher le ventre. J'inspire, j'allonge. Ne relevez pas la tête. Éloignez les omoplates, dos plat. Gainez bien. Et en soufflant, je reviens en position droite. Sur l'inspire, je vais chercher l'extension à nouveau comme tout à l'heure. Hein. Baissez, éloignez les omoplates en bas. Inspirez, ne lâchez pas le ventre. Une petite extension, montez le sternum. Et sur l'expire, la tête qui vient être tractée par vos mains vers le plafond. Enroulez-la sur son axe, là, la tête. Passez par-dessus votre gros ballon. Soufflez, les genoux restent parallèles. Rentrez le nombril. Maintenant, sur l'inspire, tracte un petit peu tes talons vers le bassin. Va chercher un dos plat et long. Éloigne la tête des fesses, la grandis. Regarde le sol. Et sur l'expire, gaine tes abdos et remonte. Dernière fois, abaisse tes omoplates. Inspire, pars en extension. Donc ne reculez pas le buste, hein. Ne reculez pas tout le buste, le bas du buste reste stable. C'est juste le haut du buste qui part en extension. Gainez vos abdos, inspirez. Ne lâchez pas votre tête. Expirez, gardez les omoplates basses. Creusez votre ventre, la tête qui vient sur son axe s'arrondir. Puis passez par-dessus le ventre, ne ramenez pas les coudes en bas. Rentrez le nombril au maximum, là, soufflez. Sur l'inspire, tracte tes talons vers le bassin, allonge ta colonne. Inspire. Éloigne la tête des fesses. Là. Et sur l'expire, je remonte. Et je relâche. Je détends un petit peu, je relâche. Parfait. Alors, je viens venir ici sur le sol. Je vais inspirer, les bras sont devant. Je vais aller m'enrouler vertèbre après vertèbre. Creusez votre nombril au maximum. Soufflez, 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 soufflez. Et vous arrivez au sol. Un petit criss-cross. Vous inspirez, vous gainez vos abdos, toujours avant de bouger les jambes. Hein, contracte. Souffle, ramène les deux jambes en chaise renversée. Les mains derrière la tête, redresse le haut du corps. Et maintenant, toujours pareil, on ramène l'aisselle vers le genou opposé. On inspire et on souffle. Les jambes contre l'axe du corps. Inspire, je sens. Souffle, aisselle, genou opposé, sans ouvrir les genoux. Inspire, je change. Expire, creuse ton ventre. Encore. Aisselle, genou. Creuse le nombril. Descends un peu la jambe tendue là. Encore. Encore. Toujours. Dernier. Et je repose. Une petite série maintenant d'abdominaux profonds statiques. Alors on pense souvent que quand on ne voit pas les jambes bouger, on ne travaille pas suffisamment, mais si, on va travailler en profondeur, en statique. Alors, vous inspirez, vous allez bien gainer vos abdominaux, ramener vos deux jambes en chaise renversée et les coller l'une contre l'autre. Vous allez coller vos paumes de main l'une contre l'autre, bras bien tendus, toniques. Et vous allez descendre donc ces paumes collées à l'intérieur de vos genoux. On va travailler en opposition, donc vous allez chercher à ouvrir vos mains pendant que vos genoux cherchent à fermer et à se rapprocher. Donc vous inspirez pour préparer le mouvement et sur l'expire, essayez d'écarter vos mains mais vos genoux résistent. Donc le simple fait de chercher à écarter les mains, vous sentez que vos épaules ici vont se descendre, vont s'abaisser au niveau des omoplates. Donc bien ouvrir la partie clavicule là. On souffle et on aspire le ventre bien sûr en même temps. On gaine bien ses abdos, on relâche. Inspire sur le relâche. Expire, creuse ton ventre. Cherche à écarter tes genoux et tes genoux résistent. Et on relâche. Inspire dans le relâchement. Expire, serre et cherche à ouvrir tes mains. Creuse ton ventre. Garde tes bras bien tendus. Inspire. Expire, allez, cherche à ouvrir tes genoux et rapproche tes genoux en même temps. Creuse ton ventre. Inspire. Expire, serre et cherche à ouvrir. Inspire. Allez, souffle. Serre tes ischions en même temps. Inspire. Expire. Et on relâche. On détend un petit peu. On va faire la même chose mais à l'extérieur, donc l'inverse.
Les paumes de main à l'extérieur des genoux, les genoux à l'intérieur, genoux qui cherchent à s'ouvrir, mains qui cherchent à se fermer. Donc, baissez les omoplates, inspirez, gainez bien vos abdos et en soufflant, j'essaye d'écarter les genoux, mais je veux rapprocher mes mains. Je creuse mes abdos. Je relâche sur l'inspire et à nouveau. Inspire, relâche. Expire, contracte à l'intérieur tes abdos. Tends tes bras, presse. Inspire. Allez, presse et résiste avec tes genoux. Inspire. Expire les deux forces contraires. Dernière. Expire, contracte ton ventre. Et on relâche, on détend un petit peu. Toujours dans le même esprit, mais cette fois-ci, l'engagement de vos obliques en statique. Vous allez inspirer, gainer vos abdominaux et ramener une jambe en chaise renversée. La main opposée à la jambe qui est soulevée va venir à l'intérieur du genou. L'autre bras posé par terre, toujours la nuque longue, le menton en bas. Vous inspirez et sur l'expire, attention de ne pas soulever le haut du corps. Gardez bien vos omoplates par terre, abaissez toujours. Inspire. Et sur l'expire, j'appuie sur mon genou appuie vers l'intérieur, ma main appuie contre le genou. Aspire ton ventre. On relâche. Inspire, expire, presse, ramène. Contre l'axe. Et en même temps, je serre mes ischions dessous là. Encore, inspire, expire. Relâche, inspire, expire, pousse, creuse ton ventre. Dernière, inspire, expire. Même chose maintenant, mais sur 6 temps, c'est-à-dire que vous allez garder la poussée sur 6 temps, ventre rentré. Donc inspirez d'abord. Et sur l'expire, je reste contracté vers l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je lâche. Et je repose. Je change de côté, j'inspire, je contracte, je ramène. La paume de main dans le genou. Descendez les omoplates. Inspirez. Contractez. Allez, je pousse. Je relâche. J'inspire. Et je souffle, je pousse et je rentre mon ventre. Je relâche. J'inspire. Pensez à serrer vos ischions. Expire, pousse. Creuse ton ventre. Inspire, relâche. Expire. Inspire, relâche. Expire. Dernière, inspire. Expire. 6 temps sur la contraction. Inspire d'abord suffisamment. Et sur l'expire, je tiens. Je contracte, j'aspire. 3, 4, 5, 6. Relâche. Dernière. Inspire. Contracte. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je repose, je relâche. Je m'étire un petit peu. J'allonge, je ramène, je viens d'étendre aussi un petit peu mon dos. Parfait. Et je vais venir m'allonger sur le côté pour faire des petits side kicks. Alors, side kick, je vais mettre le bras du haut vers le haut avec la paume de main du bras du haut vers le plafond. Les jambes tendues vers le bas dans l'alignement du buste. La main devant. Alors, pensez toujours à éloigner la hanche du haut vers le bas du tapis. Là, Donc, tirez cette jambe plus longue vers le bas du tapis. Sentez que ça vous fait un petit creux sous la taille. Ici, gardez bien l'épaule alignée sur celle du sol, la main par terre. On va faire des ciseaux latéraux, donc juste au-dessus du sol. Alors, vous devez vous dire, je vais monter un petit peu, vous devez vous dire que les jambes doivent être symétriques, c'est-à-dire que vous ne devez pas aller plus devant que derrière, ça doit aller autant à l'arrière qu'à l'avant. Donc vous inspirez, éloignez la hanche, gainez vos abdos, soulevez un tout petit peu les jambes du sol. Et là, avec le gainage, je fais les ciseaux, symétriques, cherchez la longueur de vos jambes, gainez vos abdos. Allez, levez un tout petit peu la tête du sol, sans la redresser comme ça. Restez là, laissez-la alignée sur la colonne. Allez, gainez. Même symétrie.
Et vous reposez, vous relâchez. Parfait. Gardez bien la jambe du sol tonique toujours. La hanche éloignée vers le bas du tapis, la longueur des jambes. Vous inspirez. Vous allez soulever la jambe du haut et faire des petits cercles sans que ça ait d'incidence, ni sur le bassin, ni sur le buste. Très longues les jambes. Donc 5 petits cercles pieds pointés. Et on change de sens de cercle et on met pied flex. On allonge. Gainez vos abdos. Décollez la tête. Flex avec le pied. Et on relâche. Fléchissez un peu vos jambes, détendez le buste, repoussez le sol et venez changer de côté. Ici, le dos de la main au sol, donc paume vers le plafond. On éloigne la hanche du haut, on met la main au sol, on détend bien les épaules vers le bas. On inspire, on est loin vers le bas, très longues les jambes, on les soulève du sol, le ventre bien gainé. Et là, on cherche la symétrie de nos ciseaux. Il y a toujours un côté qui marche mieux que l'autre, c'est pas grave. Allez, cherchez la longueur et la stabilité de votre buste grâce à l'engagement de vos abdos. Allez, je souffle. Aussi bien devant que derrière. Vous pouvez décoller légèrement la tête, éloigner les épaules, gainer, respirer. Et je repose. J'inspire, je contracte toujours, j'éloigne toujours bien ma hanche vers le bas, toujours très longue les jambes. Je le soulève la jambe du haut et je fais des petits cercles. Avec le gainage, avec la stabilité de mon buste, je peux décoller un peu la tête. 5 pieds pointés et 5 pieds flex. Là, vous voyez peut-être pas mes pieds, mais je vous le dis. Allez, on allonge la pointe, les deux pointes, les deux pieds flex. On change de sens, pardon. Je relâche. Fléchissez un petit peu vos genoux. Repoussez le sol avec votre main. Et venez vous asseoir. Alors, on va faire leg pull back. On va faire travailler donc la face postérieure. Donc, c'est la face postérieure qui travaille en renfort. La face antérieure va travailler en étirement. Alors, on va faire avec plusieurs positions de mains justement pour nos poignets. Première position des mains. Les mains sont de toute façon toujours à l'arrière des épaules, plus loin que les épaules. Vous avez les paumes sur le tapis et les doigts sur le plancher pour commencer, enfin sur le sol, en dehors du tapis. Les jambes sont collées, les pieds parallèles, pas de pieds ouverts, pieds parallèles. Et là, on essaie déjà de sortir du sol. On n'est pas relâché, on est étiré, le centre engagé. On sort la tête comme la tortue qui sort la tête de sa carapace. Là, on inspire, on contracte bien le ventre et en soufflant, ventre gainé, ischion serré, je vais soulever mon buste et mon bassin. Inspirez là-haut et sur l'expire, dans le contrôle avec le gainage, je redescends. Ma tête reste haute, sortie des épaules et je repose. Je viens relâcher un petit peu vers l'avant, j'étire, je détends mes poignets et je viens mettre cette fois-ci les doigts vers l'arrière du tapis, vers le haut du tapis, toujours les mains plus loin que les épaules. J'inspire, je me grandis, mes bras tendus, je gaine les abdominaux et en soufflant, ischion serré, je soulève le bassin. Je serre bien mes ischions derrière, mes bras sont bien tendus. Inspire, dans le contrôle, je redescends. Gainez votre ventre, serrez vos ischions dessous. Et vous redescendez. Décollez les bras, décollez les poignets, relâchez devant. On revient, cette fois-ci on vient mettre les doigts en direction des fesses. Toujours avec les mains un petit peu plus loin que les épaules. On se grandit à nouveau. Là c'est un petit peu plus contrariant pour nos poignets. On inspire, on essaie de tendre bien ses bras. On contracte le ventre, serrez vos ischions et vos pieds.
Et là, je souffle, je monte. Restez gainé dessous. Inspirez, bras bien tendus. Et sur l'expire, dans le contrôle, je redescends. Ischion serré jusqu'en bas. Je creuse mon ventre. Je redescends. Et je relâche. Je viens étirer un petit peu. Je peux écarter un tout petit peu mes jambes. J'essaye d'étirer un peu mon buste. Je détends mes épaules. Je relâche. Je souffle. Et je viens me mettre sur le côté. Pour le side bend. Alors, on va se mettre sur le côté, travail d'oblique toujours. On va éloigner notre main des fesses. La main aussi est plus loin que l'épaule à nouveau. Elle est, pour vous situer, pour vous donner de repères, au milieu du tapis dans le sens de la largeur. Mon bassin aussi est à peu près au milieu du tapis. J'ai mes deux genoux, mes deux jambes fléchies l'une sur l'autre, ici, et je n'ai pas les pieds trop près des fesses. Donc j'inspire. Au départ, j'essaie déjà d'aligner ma colonne. Donc je ne suis pas comme ça, j'aligne ma colonne. Je vais gainer mes abdominaux devant, inspirer en montant le bras et monter mon bassin en même temps. Et maintenant, je vais faire des petits ressorts sans poser au sol. Inspire, serrez vos ischions derrière. Souffle. Inspire. Souffle. Petit creux sous la taille. Inspire, attention de ne pas lâcher dans l'épaule là. Descendez le bassin sans lâcher dans l'épaule. Souffle, creuse. Inspire, serre tes ischions derrière. Souffle, creuse. Creuse la taille. Inspire. Creuse la taille. Reste bien le profil. Inspire. Expire, creuse le ventre. Et reviens au sol. Changez de côté. Éloignez la main un peu plus loin que l'épaule, au milieu du tapis, le bassin aussi, les genoux un peu vers le bas. J'éloigne déjà mes côtes pour aligner ma colonne. Le bras peut partir ici, j'inspire. Et sur l'expire, je soulève le bassin. Je creuse mon ventre, je cherche le petit creux sous la taille. J'inspire au ras du sol, je redescends, je repars. Serrez bien vos ischions derrière. Inspire, expire. On se repousse du sol. Même quand on descend ici, on n'est pas lâché dans l'épaule. Inspire, expire. Allez, encore. Inspire, serre tout. Expire, creuse sous la taille. Inspire, expire. Allez, encore une fois, au ras du sol, inspire. Expire, je monte. Et je redescends dans le contrôle. Je vais terminer sur le ventre par un exercice de renfort du dos aussi. Alors, les jambes super toniques toujours, hein, quand on est sur le ventre, les jambes très toniques. Le pubis bien présent dans le sol. Je vais mettre mes bras dirigés vers l'arrière avec les paumes vers le plafond. Je vais essayer déjà d'avoir le pubis très présent dans le sol, les jambes super toniques et de me décoller de mon tapis, le haut de mon corps ici, ventre gainé. Et là, je vais faire comme tout à l'heure, respiration Ranjot avec mes bras très toniques vers le haut. Et souffle. J'essaye de ne pas chuter, de tirer toujours mes bras vers le bas du tapis, les jambes super toniques. Le pubis très présent, le ventre gainé. Allez, tendez bien vos bras. On pousse vers le haut, toujours dans l'idée qu'on repousse de l'eau, par exemple. Posez vos mains, repoussez le sol, venez child pose, ouvrir les genoux, détendre les avant-bras par terre, relâcher. Juste prendre ce petit temps de relaxation dans la respiration. De fin de cours, vous allez essayer de sentir sur l'inspire, de faire descendre l'air que vous venez d'inspirer. C'est une image, hein, quasiment jusqu'au lombaire. Donc vous inspirez par le nez. Vous sentez que vous emmenez l'air vers les lombaires en écartant les côtes. Et vous expirez. Allez, respirez avec votre dos.
Faites descendre jusqu'en bas du dos. Et voilà, cette 6e séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu.